Donc, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à un summum avec Shavuot. Ça s'appelle en hébreu la Pisgah. Vous êtes bons, bravo, voilà. Et effectivement, maintenant le problème, mais vous le savez, ceux qui font du trekking, c'est que quand on arrive au sommet, qu'est-ce qu'il faut faire après? Eh bien, souvent on redescend. Et donc nous, on va discuter ce soir de l'après Shavuot, ça veut dire éviter de redescendre. Quel est le but de toute la Torah? Le but de toute la Torah, on va dire, c'est Mekadesh Shem Shamaim, c'est sanctifier le nom divin, c'est révéler la Torah au monde, c'est faire venir le Mashiach, c'est faire le tikkun du monde, tikkun olam, c'est révéler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu sur terre, c'est faire chacun sa mission, c'est pourquoi il est venu sur terre, et on sait qu'on fait plusieurs passages, à chaque fois on fait un petit peu, à la fin on aura tous fini collectivement ensemble, mais on peut voir ça d'une autre facette, d'un autre angle, c'est qu'en fait le but, ce qui doit être notre leitmotiv, ce qui doit être le fil conducteur de notre vie, c'est quoi? Qui a dit de kiffer? Eh oui, c'est la nouvelle génération. C'est qui me dit en un mot en français, un mot. Emouna. Non, non, là je suis sur un angle général. Le bonheur. Général. La joie. Alors, le bonheur, on sait qu'on a fait un cours d'éloquence, et un des thèmes, c'était que le bonheur, c'est le chemin, c'est pas le but. Donc, on est sur le chemin. C'est vrai que c'est ça qui amène le bonheur, mais quel est le chemin? En un mot, quel est le chemin? What is the way? Sur quoi on doit, dès le matin, quand je me réveille, sur quoi je dois me concentrer? Pas seulement juif, tout le monde. Tout le monde. Remercier Dieu, là tu as un petit peu, c'est un peu religieux, je veux un truc général. Objectif. Quoi? Objectif. Avoir des objectifs, bravo. Quel doit être l'objectif général? Un mot générique. Vivre. Non, c'est bien, Charles. Construire, créer. Grandir. C'est bien, allez-y. Grandir, on se rapproche. Non, mais c'est bien, c'est juste tout ça, c'est juste. Se surpasser, on dirait une publicité pour... c'est quoi? Je sais plus déjà. Nike, non? Non, c'est pour les salles de sport, là. On n'est pas sponsorisé, donc on ne dira pas le nom. C'est de... Évoluer, bravo. Changer. Alors c'est évoluer, évidemment, le mot soutenu, mais un mot simple, changer. Comment on dit changer en hébreu? Les chanotes. Shana, les chanotes, shana. Shana, ça veut dire changer, chinouille. Changer. Chaque jour, alors, essayez. Or, l'être humain a tendance, vous savez, l'être humain, par facilité, en fait, Benjamin, tu es responsable du groupe là-bas, parce que tu es le plus costaud, donc tu peux y aller. Donc, l'être humain a tendance à faire énormément de choses en automatique. On est là, on est en automatique. Il y a des gens, ils ne sourient pas de la journée, ils sont en automatique. D'accord, il y a des gens, ils tirent la tête, il y a des gens, au contraire, ils sourient, il y a des gens... Il faut essayer de changer, essayer de prendre conscience, de prendre du recul et de changer. Et ça, la Torah, elle ne fait que ça. Elle nous aide tout le temps à changer. Pourquoi? Parce qu'elle vient de l'extérieur, par ce qu'on appelle les mitzvot. Les mitzvot, alors on va appeler ça des commandements, mais elle vient avec des... Au lieu de voir des commandements, parce qu'on n'aime pas, les Français, on a horreur des commandements. Voilà, donc on n'aime pas être obligé, oui. Donc, au lieu de dire commandement, on va dire c'est des fils conducteurs. C'est un regard extérieur à nous. Parce que si je reste dans ma limite, de ma vision de la vie et des choses, alors je vais être limité, je vais rester limité. J'ai besoin que quelqu'un y vienne m'ouvrir la cage de l'extérieur. J'ai besoin que quelqu'un y vienne. Et c'est ça chacune des mitzvot, tout ce qui va, chef d'orchestre, orchestrer notre journée, eh bien ce sont toutes ces mitzvot. Alors les mitzvot, c'est pas juste faire la tfila, le kriyat shema, mettre les tfilines, habiller tzniout, qu'est-ce qu'il y a encore, manger kasher, faire Shabbat, etc., être honnête et tout, c'est pas que ça. C'est chaque seconde de la journée. Il n'y a pas un truc, il n'y a pas un comportement, la façon dont on sourit, la façon dont on dit bonjour, la façon... Et on a déjà vu ensemble, je ne vais pas répéter le Rambam, mais beaucoup disent qu'on grandit, on change autant,
vulgairement, on marque autant de points, d'accord? On évolue autant sur les choses qui s'appellent réchout, qui sont du domaine de la vie quotidienne, que des mitzvot religieuses à proprement parler. Mais en vérité, tout est commandé. Si vous regardez rien que les lois du comportement à table, beaucoup de gens ignorent ça. Si vous regardez dans le Shulchan Aruch, toutes les lois sur comment on mange, on boit, entre eux, il y a plein de lois. Eh bien, pareil sur même les toilettes, quand on est aux toilettes, il y a plein de lois sur comment on marche dans la rue, il y a plein de directions. On va appeler ça des directions, ça fait plus cool que des lois. Eh bien, c'est ça qui nous permet de changer. Ça nous permet de passer du gros Nokia au iPhone 58. D'accord? Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, pour ça, il y a des périodes très fortes de training, des périodes de boost, et ces périodes de boost, c'est les Chagim, c'est les fêtes. Donc Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, et après des Rabbanan, Purim, Hanouka. Et après, on a aussi les jours de boost, on va dire un petit peu dans la Rasra, mais ça nous fait avancer aussi, qui sont Tisha B'Av, 17 Tammuz, etc. Voilà. Donc maintenant, nous, comment essayer de profiter au maximum après ces boosts-là? Premièrement, il faut faire une introspective. Introspective. Introspection. C'est pas ce que j'ai dit? Non, introspection. Rétrospective, ouais. Est-ce que, d'ailleurs tout à l'heure, j'ai demandé qui sent qu'il a changé à Shavuot? Qui sent qu'il a changé? Pessah, Shavuot, ok? Bon, Walou. Dov, bravo. Ne vous gênez pas, on est entre nous, humilité. Il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de... Qui pense qu'il a changé? Non? C'est vrai? Petits trucs. Ah, des petits trucs. Voilà. Des petits trucs. Voilà. C'est vrai que je me souviens qu'il y a certains Shavuot où à part j'ai mangé la tarte au fromage, j'ai rien changé. Cette année, Baruch Hashem, je suis une autre personne. Vous m'avez peut-être pas reconnu. Non, franchement, il faut essayer à chaque chag, à chaque fête, d'essayer vraiment d'approfondir la chose, de creuser, de réfléchir. On profite. De toute façon, on n'a que ça à faire. Et essayer vraiment de voir techniquement, de changer techniquement. On a dans l'exemple de l'histoire du peuple juif beaucoup d'aliotes, beaucoup de changements, des grands changements qui, hélas, ont été fragiles et qui se sont traduits des fois par des grandes chutes. Par exemple, c'est le cas de Shavuot. On voit qu'après Matan Torah, après la Aseret Adibrot, où tout le peuple juif a dit qu'Ish Echad, comme un seul homme, Belev Echad, avec un seul cœur, Naase Venishma, voilà qu'après ça, on est arrivé au niveau d'Adam Rishon avant la faute, on a parlé ça la semaine d'avant, et bien après ça, bingo, on va bientôt y arriver, on a chuté avec la faute du veau d'or, on expliquera c'est quoi les niveaux de faute du veau d'or, il y a plusieurs niveaux, c'est pas que tout le monde a fait l'idolâtrie du veau d'or, on voit qu'on a chuté, on voit qu'on est tombé de niveau, après on est reparti jusqu'à Sukkot. Donc on voit également que le Mishkan, dans la paracha Nasso, on va lire Nasso ce Shabbat, et la paracha Nasso, il y a l'inauguration du Mishkan. L'inauguration du Mishkan, c'est un summum également. C'est enfin, il va y avoir un lieu de résidence pour la présence divine, pour la Shrina. Oui, pour la présence divine, qui est le prélude au Beth Amikdash, au temple. Et on voit malgré tout que la Torah, quand elle parle de ce verset-là, c'est marqué « Vaï beyom kalot Moshe lehakim et Mishkan ». C'est marqué « Vaï ». Ce fut quand Moshe Rabbeinu, il a fini de monter le Mishkan. Et « Vaï », on sait que « Vaï », c'est un mot négatif. On l'a vu hier avec le groupe des filles. C'est un mot négatif. Pourquoi? Parce que, hélas, quand quelqu'un va arriver à un objectif, s'il ne repart pas tout de suite sur un objectif, il est en danger. D'accord? On en a parlé hier, c'est connu, après l'accouchement, c'est quoi le baby? Le baby blues. Après un examen, vous réussissez un examen de ouf. Alors il y a aussi comme ça, on a travaillé 20 heures sur 24 et tout, puis d'un seul coup, bon, on est content, en fait, c'est fini. Mais on se sent un peu vide. Après, les gens qui font des expéditions, après une expédition, les Jeux Olympiques, après les Jeux Olympiques, à chaque fois que quelqu'un va atteindre un très grand objectif, des fois, même après le mariage, on est là,
1 an, 2 ans, un chidour, un truc, une déception amoureuse, un machin, là, puis à un moment, ça y est, c'est lui, c'est elle et tout. Et on prépare le mariage, et quelques mois, et tac, et la choupa, et les sheva brachot et tout. Et puis des fois, après les sheva brachot, c'est pas du vécu, hein, mais on se réveille un matin comme ça, on se regarde dans les yeux, t'es qui toi? Non, alors, il faut repartir. Comme tu as dit tout à l'heure, il faut reconstruire, il faut rebondir, et donc on doit tout le temps se fixer des objectifs. Si on ne se fixe pas des objectifs, alors on risque de retomber. Quels objectifs on doit se fixer? Comment on se fixe? Il faut se fixer, il faut les couper en petits morceaux. D'accord? Si quelqu'un, admettons, je vais prendre un exemple. Une fille, par exemple, la tsniout, c'est pas son truc, elle n'arrive pas. Bon, on ne vous juge pas, les filles, ne vous inquiétez pas. Nous, on a notre Yetzerara, vous avez votre Yetzerara, chacun a le sien. Mais si une jeune fille, elle se dit, je vais passer de Walou à 100%, il y en a qui arrivent des fois, mais c'est compliqué. Alors, il y a des étapes. Je connais par exemple une dame qui était mariée, et elle a dit, moi, je me couvrir les cheveux, je peux pas. J'arrive pas, un truc sur la tête, un foulard, ce que vous voulez. Je sens pas, ça me démange, ce truc, je me gratte, je peux pas. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est comme ça? Alors, soit on lâche tout, d'accord? Soit on essaie d'y aller crescendo. Crescendo, par exemple, elle, ce qu'elle a fait, elle a dit, je vais le mettre Shabbat matin à la synagogue. Quand je vais à la synagogue, je vais me couvrir les cheveux. D'accord, c'est minimum. Puis après, elle a dit, allez, je vais rester au repas, parce qu'il y a des fois des invités et tout. Après, hop, ils sont partis. Ok. Ensuite, petit à petit, elle est restée tout Shabbat. Puis après, bon, ben, elle n'osait pas aller au bureau à la banque avec ça, mais le dimanche, à la maison, au parc, etc. Et puis petit à petit, elle s'est habituée. Personnellement, moi je ne supportais pas, je ne suis pas une fille, mais je ne supportais pas de mettre un truc sur la tête. Samuel, je ne sais pas si toi, Bianara, qui est un adepte de la cagoule, de la capuche, ouais, mais moi je ne supportais pas d'avoir un truc sur la tête. Je ne supportais pas. Une casquette, un machin, rien. Et donc c'était très difficile. Alors vous savez ce que je faisais, c'est que chez moi, le soir, je m'entraînais à mettre une petite kippa, vous savez, un confetti comme ça, un tout petit. Même ça me dérangeait. J'ai l'impression de me, je sais pas, de m'annihiler. J'ai l'impression de, je sais pas, de me déguiser, je sais pas. Oui. Donc voilà, comme ça. Il y a des gens qui ont eu du mal à faire Shabbat, ils ont commencé à faire vendredi soir, après le Shabbat matin, et ainsi de suite. Chaque chose, on peut couper en petits morceaux. Tiens, d'ailleurs, en parlant de kippa, qui c'est qui veut une kippa? Tu vas te passer, hop. Pardon. Et donc, on avance, on bétonne, et ça doit vous rappeler quelque chose. Ça s'appelle, on en a déjà parlé, mais on en reparle puisqu'on essaie de consolider, on essaye de profiter vraiment de ce boost de Shavuot, même si tout le monde ne l'a peut-être pas senti consciemment, mais forcément ça a dû vous changer. On dit que quelqu'un qui mange de la matzah à Pessah, même s'il mange comme ça, voilà, il est en famille, il n'a rien étudié, aucun cours, il ne sait pas à quoi ça correspond, rien du tout, il mange sa matzah comme ça l'influe. Il y a une influence. Je parle de la France, on va arrêter. Donc, heureusement que j'étais au cours d'éloquence. Hein. Donc, il y a une influence. Donc, nous, forcément, ça nous a impacté. Forcément, ça a changé quelque chose. Mais il faut le conscientiser. Comment on le conscientise? Ça n'existe pas, je crois. Conscientise, bravo. Déborah est ma souffleuse. Comment on le conscientise? Eh bien, justement, par Naaseh Venishma. Vous allez vous rendre compte, essayez. Just try. Oui, je parle en anglais comme ça. Non, c'est Luciane qui va me corriger. Vous allez vous rendre compte que si vous fixez des petits objectifs, mais vraiment techniques, pratiques, précis, vous allez voir que peut-être des choses auxquelles vous n'arrivez pas avant, et là vous allez y arriver. Essayez, ça coûte rien. Le Siftei Chaim qu'on utilise très souvent, son Sefer, le Rav Friedlander Zatzal, Benjamin, tu es responsable du groupe, je te rappelle, eh bien il nous dit que lui, il prenait sur lui, ça a été publié dans le volume numéro 1. Après, post-mortem, après qu'il soit niftar, il a permis à ses descendants de publier tout son carnet personnel parce qu'il le faisait par écrit. Il marquait, voilà, pendant une semaine, Bli Neder, d'ailleurs je vais parler de ça, du Bli Neder, pendant une semaine, Bli Neder, je fais attention à ça. Pendant une semaine, Bli Neder, je fais attention à ça. Et petit à petit, il a arrivé à changer ses habitudes. Alors, celle qui était là hier soir ne répondait pas. Combien de temps faut-il, d'après
le docteur Maxwell, c'est pas une blague, combien de temps faut-il pour changer une habitude? 2 semaines. 40 jours. 3 semaines 3 semaines. Il dit 21 jours. 21 jours, oui. Genre le temps qu'un œuf fasse une poule. 21 jours. Mais il y a des études plus récentes qui disent que c'est beaucoup plus variable, ça dépend des choses. Et ce sera entre 18 et 66 jours. Donc, voilà. Chez nous, Imagine, tu dois t'habiller à manger tous les matins, par exemple. voilà. Jean voulait vous lever une demi-heure plus tôt. D'accord? Alors, c'est quoi la technique? D'abord, pas 1 heure plus tôt. C'est trop d'un coup. Faites une demi-heure. Ensuite, vous essayez, vous tentez. Tac, tac, tac. Déjà, il faut se coucher une demi-heure plus tôt, évidemment. Hein, la nuit, la journée, chez nous, ça commence la veille au soir. Donc, il faut trouver des techniques pour se coucher plus tôt. Je vous en donnerai une après. Moi, j'en ai trouvé une de ouf. Donc, technique pour se coucher plus tôt et se lever plus tôt. Vous allez le faire en général, c'est 2 fois de suite. C'est pas une blague. Vous avez remarqué, faites-le, vous allez voir n'importe quoi. En général, les 2 premières fois, on arrive, la 3e, on n'arrive pas. C'est normal. Parce qu'on dit que 3 dans la Torah, c'est une chazaka. C'est-à-dire qu'on arrive à faire 3 fois quelque chose. D'ailleurs, ça peut avoir une valeur de neder, de vœu. Vous savez qu'on fait Atara Nedarim à Rosh Hashanah. C'est pour les choses qu'on a fait 3 fois de suite. Même si on ne l'a pas formulé, mais quand on l'a fait 3 fois de suite, ça peut prendre une forme de vœu. D'accord? Donc il faut dire bli neder quand on commence à faire un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà. Donc, souvent, on arrive à le faire 1 ou 2 fois. Et la 3e, on craque. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu la bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Bravo. Il faut reprendre. Il faut reprendre. On reprend. 2 sur 3. Après, on craque. On reprend. 2 sur 3. On reprend. 3 sur 4. On reprend. 4 sur 5. On reprend. 5 sur 6. À un moment, on arrive. On tient 1 semaine. Et après, on arrive à tenir. Ah, la semaine suivante, c'est pas là. Ça allez. On lève le pied. On récupère. On repart. Et à un moment, tac. Si on arrive 3 à 4 semaines, eh bien, ça y est, c'est devenu une seconde nature et on est passé de l'autre côté. C'est le principe de Naaseh Venishma. Maintenant, il faut toujours faire ça, bli neder, c'est aussi dans la paracha. Vous savez que on ne soupçonne pas la force de la parole. Elisheva et Shirel, est-ce que vous connaissez la force de la parole? La force de la parole, c'est que si quelqu'un, il dit à une fille, à un garçon, ne faites pas ça. Mais s'il lui dit Areat, Mekudeshet, Li, Betaba Azot, Kedat, Moshe Israël, ou même avec ce crayon, ou avec, je sais pas, n'importe quoi, un truc qui vaut Chavé Prouta, eh bien, elle est mariée. Il faut qu'il y ait 2 témoins, hein, d'accord? 2 témoins et cachère, mais elle est mariée, donc, ouais, il ne faut pas jouer. On voit, c'est une phrase. C'est une phrase qui fait qu'une femme, elle devient mariée. Il y a des gens des jeunes qui s'étaient amusés dans un musée. J'ai pas fait exprès. Ils se sont amusés, il y avait une roupa, et ils ont dit, il y a 2 garçons qui ont dit, allez, on fait les témoins, moi je fais l'autre, il a fait le rabbin, etc. Il n'y a même pas besoin de rabbin. Bingo, ils ont pris la bague avec la tête de mort, là, enfin non, n'importe quoi. Ils ont pris une bague, ils ont pris un machin, ils ont fait genre la roupa, et ben il a fallu qu'elle donne le guet après. Il a fallu donner un acte de divorce parce qu'elle était mariée. C'est comme ça. Donc ça, c'est la force de la parole. Si quelqu'un, dans un excès de colère, ça se fait plus trop maintenant, mais des fois, il y a des gens qui le font, ils disent « je ne ferai plus ça, je prends sur moi ceci, je prends sur moi cela », c'est devenu interdit comme du cochon. C'est-à-dire, s'il dit « je mange plus de chocolat », il mange plus de chocolat. Ça, il a fait un vœu. Alors, il y a des formules, il y a ça, vaut mieux pas savoir. C'est pour ça que on va souvent, quand on va par exemple dire « ouais, demain je vais au cours, bli neder ». Parce que sinon, ça peut avoir... Donc nous, on néglige la force de la parole. C'est pour ça que le Siftei Chaim, quand il prenait des choses sur lui, quand il prenait des choses sur lui, alors il faisait attention toujours de le faire bli neder. Ok. Dans cette paracha, justement, on va parler d'un neder qui est très très fort. Ça s'appelle la Nézirut, le nazir. Le nazir, c'est quelqu'un qui veut éviter de faire des bêtises. Et du coup, il va se motiver, il va se mettre une barrière en prenant la Nézirut. Par défaut, c'est 1 mois, parce qu'on a dit qu'1 mois, c'est la période pour se changer. Et il va ne plus du tout toucher au vin. Et même, on a mis des barrières aux barrières. Tout ce qui est lié au raisin, même du jus de raisin, même une bouillie de peau de raisin, rien walou, c'est fini. Pendant minimum 1 mois s'il ne dit rien. S'il précise une durée plus longue, ça peut être plus long. On voit malgré tout qu'il y avait 2 comportements
dans le choix de Nézirut. Il y a des gens qui le faisaient parce qu'ils voulaient réparer des fautes antérieures. Ils voulaient essayer de se séparer de quelque chose de négatif. Et il y a des gens qui voulaient, c'est pour le futur, c'est pour éviter, c'est en prévention, pour éviter de tomber dans des dérives. On nous raconte l'histoire d'un jeune homme. Quel est ton prénom ? Alexis. Je suis désolé Alexis, parce que justement on parle d'un beau blond dans la Gemara. Et tu es rentré. Par contre tu as déjà coupé les cheveux, donc c'est bon. Mais dans la Gemara on nous parle d'un berger. Un berger qui s'est regardé dans la rivière et il a vu comme ça des belles frisettes, là, magnifiques, une belle chevelure. Et du coup il a pris la Nézirut sur lui. Pourquoi ? Parce que le Nazir, à la fin de cette période de Nézirut, il se rase les cheveux et il les offre au temple. Ouais, ils sont boule à zéro. Hein ? Je crois que c'est à la fin. Et donc lui, il a fait ça. Pourquoi ? Pour tout de suite se couper les arrières. Il a pris sur lui cet engagement pour se couper les arrières. Il aurait pu dire simplement, bon ben, quand je vais rentrer à la maison la semaine prochaine, quand je vais revenir des alpages, des pâturages, je vais couper cette chevelure qui risque de m'amener à de l'orgueil et à des déviations. Et non, il a pris tout de suite sur lui. Oui, Thomas ? Parce que les cheveux longs, ça apporte à des déviations ? Non, ça dépend. Si c'est moche, mais si c'est très beau, si c'est une belle chevelure, voilà. Non, nous, c'est pas trop à la mode maintenant, les cheveux longs. Moi, j'ai connu ça. Hein. Il y a beaucoup d'hommes sur les cheveux longs. J'ai connu... Oh, c'est plus trop à la mode. C'est plutôt rasé sur les tempes, d'ailleurs. On va pas en parler, mais c'est pas très conseillé. C'est pas très conseillé. Il y a des lois aussi également. Il faut une certaine longueur ici, tout ça. Et si vous tapez dans Google... Moi, c'est pas moi qui fais Google, hein. Vous tapez dans Images, Google, coupe nazie, et je vous laisse aller voir tranquillement là-bas, sans aucune influence. Voilà, Thomas se jette sur son téléphone, vas-y. Donc, Dove aussi, voilà. Donc lui, là, il a eu peur de cette belle coupe de cheveux, et on nous dit que Rabbi Shimon Hatzadik, qui était le Kohen Gadol, eh bien, il a fait des louanges sur cette personne. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un, tu as vu, hein ? Non, c'est pas ça, j'ai marqué coupe nazie sur le R. C'est pour ça qu'on rigole. Mais c'est ça qui fait différence. Une coupe de cheveux nazie, c'est ça, oui. Ah ok, on est d'accord. Hein. Dans Image, tu vas voir. Tu vas voir. C'est des grades à 5 €. Voilà. Non, mais c'est Maintenant, vous savez que quand on va prendre des choses sur soi, ça peut arriver qu'on aille un peu dans des extrêmes. On peut faire ça dans une première phase, avant de revenir, de se rééquilibrer. Dans une première phase, si quelqu'un, je sais pas, moi, il voit que... je sais pas, donnez-moi un petit exemple, là. un exemple de quoi ? Un exemple de déviation, je veux arrêter de faire ça. Allez-y. Je sais pas, fumer par exemple. Fumer, bravo. Voilà. C'est quoi les garçons là, allez-y. Non, Si, ça nous intéresse. non, justement, c'est Si, pas surtout très, les filles, elles veulent savoir. Dites. Allez, on va prendre ça. Allez, on va mettre les pieds dans le plat parce que ce soir, je vous ai fait un beau gâteau, donc j'ai mis les pieds dans le plat. Shmirat Ayin. Quelqu'un, hein, il veut garder ses yeux. Il veut garder ses yeux. D'accord ? Shmirat Ayin. Garder ses yeux. C'est quoi garder ses yeux ? Garder ses yeux de voir des choses interdites. Ah Ouais. Pas de canal, quoi. Voilà. Alors, là c'est facile. Aujourd'hui, hier, il pleut, ça va, c'est tranquille. Mais quand il fait très chaud, ça devient plus compliqué. D'accord ? Alors, comment faire ? Alors, c'est pareil. Crescendo. Hein, évidemment, je ne suis pas en train de dire c'est bon, vous avez le droit de regarder 1 sur 2, hein, d'accord ? Mais crescendo, petit à petit, on perd une bataille, on ne perd pas la guerre, il ne faut pas désespérer. Et, voilà, et petit à petit, et après se motiver, savoir. Alors je vais finir avec ça d'ailleurs, j'ai lu un très bon sefer, c'est pendant tout Shavuot, je l'ai dévoré, du Mashgar de la Yeshiva de Volson, qui est niftar, très jeune. Et là-bas, il explique quel est le problème qu'un garçon regarde une fille. D'accord ? Alors il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau d'une fille qui est pas bien habillée, admettons, d'accord, qui dévoile certaines parties de sa personne. Il y a ça, ok. Alors sans parler de ça, on parle, non, elle est habillée tsniout, elle est habillée nickel chrome, mais elle est jolie. Alors je suis comme ça et je kiffe, oui. Je ne parle pas de moi, hein, chérie, mon amour, ma femme. Donc,
Alors, quel est le problème? Ah, je la regarde, voilà, c'est tout. Il pense à rien. Il pense pas, il ne fait pas des films, il cherche rien. Bah, D'accord? Non, il cherche rien. Non, il la regarde. On prend le cas. C'est bizarre là. Peut-être ça dépend de la durée. Alors, on prend le cas. C'est en seconde. On prend le cas extrême le plus soft. Bon, Lucienne, une seconde, c'est un peu... on prend le cas le plus soft. Ça veut dire c'est une personne, il la voit, elle est en face, il ne va pas lui parler, il ne la connaît pas, il n'a pas son 06. D'accord? Il n'y a rien. Juste, il la regarde, elle est habillée de Sneewood, il pense à rien, il fera rien, et simplement, il kiffe de la voir. D'accord. Est-ce que ça... Bon, je suis désolé de rentrer dans ce détail. Est-ce que c'est permis par la Torah? Bah non, justement. Est-ce qu'un garçon peut? Sauf si c'est sa femme. Si c'est sa femme, oui. Sinon, bah non. Ouais. Alors après, attention, on est dans le plus soft par rapport à tout le reste que j'ai. Mais moi, j'ai quelque chose. Attendez, voilà, justement. Justement, on est dans le plus soft, d'accord? On a éludé tout le reste, tous les autres niveaux. Et même, on va aller plus loin, c'est une affiche. C'est une affiche. Je ne vais pas demander le numéro de l'affiche, 06. Je ne vais pas parler à l'affiche. Je ne vais pas lui demander de prendre un verre à l'affiche, d'accord? Mais je suis là, je suis à l'arrêt du bus. Enfin, quelqu'un est à l'arrêt du bus. Il voit une fille bien habillée. Elle est bien habillée, c'est pas les pubs de trucs. Il est là et il kiffe tranquille. Est-ce que c'est glad kasher? Est-ce que c'est 100%? Liron a dit non, moi, il prend ses responsabilités. Voilà, et il a raison. Quel est le problème? Est-ce que j'ai le droit de regarder un beau coucher de soleil? Bah oui. Oui. Est-ce que, c'est même bien, c'est conseillé même. Est-ce que j'ai le droit de regarder une belle voiture? Oui. Oui. J'ai le droit. Est-ce que j'ai le droit de... Ah ben moi, est-ce que j'ai le droit de regarder un beau garçon? Bah oui. Je citerai personne, je ne veux pas vous gêner, il n'y a que ça ici. On regarde tous Thomas. On regarde tous Thomas. Okay. Alors quel est le problème? Quel est le problème? Vous comparez une voiture avec une femme. Non, j'ai dit un coucher de soleil. Même ça Une montagne. Une montagne. C'est la voiture. Un beau paysage. Grave, vous avez dit que les femmes, c'est des objets. Non, on a pris toute la panoplie. Il n'a pas la voiture et des femmes, donc... Alors il faut savoir que pourtant, lorsque... Ça va, Benjamin? Il y a un but ou pas? Non. Il faut savoir que pourtant, je préfère que tu regardes le match ici et que tu écoutes en même temps plutôt que tu ne sois pas là. Donc t'inquiète pas, tu peux y aller. Il faut savoir que pourtant, lorsque Bezrat Hashem, vous allez tous être mariés, parce que là je crois que personne n'est marié, quand vous allez tous être mariés, sachez que la plus grande gdoucha qui existe, la plus grande présence divine qui existe, c'est dans un couple. Car, comme vous le savez, je suis désolé, mais tant qu'on n'est pas marié, on n'est qu'un demi-être, on n'est qu'une moitié, et on va être shalem, on va être entier, complet, et il y aura vraiment totalement, Hachem est avec vous, là aussi, mais il est avec vous en moitié, votre moitié, mais vous serez complètement avec un niveau de proximité avec Hachem qui ne peut exister, qui est incomparable quand on est marié par rapport à la vie célibataire. Donc, c'est la source de plus grande gdoucha qui soit. Donc, alors pourquoi il y a ce problème-là? Je vous rassure les filles, vous avez le droit de regarder les garçons, il n'y a pas de problème. C'est que... C'est comme ça. C'est comme ça. Les filles ont un regard pur. Non, je suis pas d'accord, non, c'est encore pire. C'est encore pire. Ça va. Ce serait la face de la planète changerait si on pouvait pendant une semaine, vous savez comme il y a Pessah, on mange pas du Hametz, d'accord? Sukkot, on dort dans la souka. Il y aurait une fête pendant une semaine où on aurait un cerveau de fille et les filles un cerveau de garçon. Ce serait génial. D'accord? Voilà. Bon. Mais ce serait hyper intéressant
que pendant une semaine, on pense, on voit ce qu'une fille, elle pense, et que... Alors par contre, les filles, vous serez déçus, hein. Oh là là, les filles, wow. Là, je crois qu'il y en a qui mettraient la burqa, là. Elle mettrait... Elle dit, quoi, c'est ça, un garçon, il pense à ça, mais c'est pas possible, et tout. Thomas, tu avais une question ? C'est quoi le véritable problème à regarder une fille du coup? Mais on t'a dit, c'est des mauvais sponsors. Alors, c'est ça qu'on essaie de On n'est pas comprendre. obligé d'avoir des mauvais Non, sponsors. on n'est pas compétitif, faut le faire assurance. En fait, alors j'ai donné la réponse simple, mais dans ce CFR là-bas, il développe pendant 4 ou 5 pages. Bon, on va pas faire les 4 ou 5 pages, je ne connais pas par cœur. Mais le résumé, c'est ça. C'est qu'en vérité, tout ce qu'on kiffe dans la vie, tous les plaisirs de la vie, tous les agréments de la vie, quels qu'ils soient, d'accord, sont là pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est vrai qu'au passage, on a du plaisir, donc nous on se sert aussi. D'accord ? Si je mange pour avoir des forces, et pas seulement je mange pour avoir des forces, genre mes 2000 calories avec protéines, légumes, lipides, repas équilibrés. Même si je mange, parce que j'espère que vous allez faire honneur aux viennoiseries là et tout, si je mange une bonne viennoiserie là, bien chauffée et tout, bien fondante, oui, même si, on va dire, au niveau alimentaire, j'en ai pas besoin, parce que j'ai mangé comme il faut aujourd'hui, mais ce plaisir-là, eh bien, il m'aide, voilà, bravo, chat, il applique tout de suite, il m'aide, servez-vous, il m'aide aussi pour mon équilibre psychologique. Et donc, oui, écouter une musique, oui, voir un beau paysage, oui, manger quelque chose de bon, boire un bon verre de vin, discuter avec des amis, etc. Tout ça, passer un bon moment. Tout ça, ce sont des plaisirs qui permettent de faire Avodat Hashem. Évidemment, sans en abuser, dans le cadre de la Torah, etc. Et du coup, c'est pour ça que même si on élude, on enlève toutes les choses qui sont objectivement pas bonnes concernant le fait de voir une femme mal habillée, etc., eh bien, le problème, c'est que de regarder cette femme pour le plaisir, alors que c'est pas ma femme et elle le sera jamais, eh ben, ça ne sert strictement à rien pour Avodat Hashem. Donc, je suis en détournement de, qu'on appelle ça, en droit, détournement. Quoi? C'est pas ce que ça dit? Hein? Non. On est en détournement de, comment on dit, de bien public là. Ouais. On est en train d'utiliser quelque chose que normalement on n'a pas utilisé. On est en train... Ah, mais en fait, on se rend compte de la beauté des créatures d'Hachem. Comment? On se rend compte de la beauté des créatures d'Hachem. Bon, alors tu as raison qu'il pourrait y avoir. Il y a une époque où il y avait un niveau comme ça. De nos jours, visiblement, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais effectivement, nous, on doit déjà essayer de gratter dans tous les autres domaines où les plaisirs sont permis. Et donc, il faut de façon raisonnable, mais il faut les utiliser. Il faut utiliser toutes ces choses-là pour s'équilibrer, pour se sentir bien. Et ça peut servir, comme on a dit juste avant, je vais finir avec ça, même pour gagner du terrain sur des choses, on va dire, entre guillemets, religieuses, des mitzvot. Par exemple, quelqu'un a du mal, on va prendre un garçon, il a du mal à se lever le matin, aller à la tfila, et même... summum, aller prier à la synagogue, d'accord? À l'heure. Alors, eh bien, comment il peut se motiver? Il peut se motiver déjà au moment de se lever, il a du mal à se lever, la couette, elle est là. Alors il va essayer de prendre quelque chose qui a le contrepoids de la couette. Par exemple, il va se faire un kiff. Si c'est un bon café au lait, si c'est écouter de la musique, jouer de la musique, faire du yoga, vous savez, c'est comment ils appellent ça, magical morning, ou je sais pas. Il y a des gens, ils n'arrivaient pas à se lever à 7h du matin, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent à 6h et ils font 1 heure de kiff. Et ben, moi je fais un peu ça, c'est extraordinaire, c'est magique. Ça s'appelle magical morning, c'est pas pour rien. Eh bien, après il peut se dire que au tout début, quand j'ai fait tchouva, j'allais à la tfila parce qu'il y avait un super petit déjeuner à la synagogue. Et que moi j'étais célibataire et sinon, walou, le petit déjeuner, c'était un truc sec, machin. Et là, il y avait la baguette fraîche, le beurre, la confiture, le chocolat, et avec des amis, c'était super sympa. J'allais, voilà, au petit déj, là c'est le soir, et ben j'allais à la tfila parce que je savais qu'il y avait un petit déj de ouf. Mais on peut s'aider comme ça. Une fille, par exemple, comment une fille, elle peut s'aider pour avancer dans la tzniut? Sans aucun jugement, on n'a pas de jugement, hein, chacun son job. Comment elle peut avancer? Comment elle peut avancer? En marchant. Oui, bravo. Les filles, est-ce qu'il y en a une qui a un truc et astuce, un truc sympa?
Alors déjà, on a dit, voilà, faire Shabbat, Bli Neder. Non, mais. Oui, ouais, s'habiller Tzniut Shabbat, oui, c'est ça que je voulais dire, oui, oui. Elle peut faire ça, effectivement. Elle va se sentir, Naaseh Venishma, elle va sentir que, tiens, finalement, je me sens mieux. Au début, non, ça fait bizarre. Et après, finalement, elle va sentir qu'elle se sent mieux. On peut aussi, vous avez remarqué que souvent, les tenues d'apparat, bon, alors je ne parle pas des trucs où il n'y a pas beaucoup de tissu, hein, parce que voilà, mais normalement, les habits très classe, pour une femme, bah, normalement, c'est une robe, quoi. C'est la robe de soirée. Maintenant, je pense que ça se fait, mais par exemple, quand j'avais votre âge, il y avait des fois des grandes soirées. Mon père était militaire, donc on allait à la grande soirée de tous les officiers, etc. C'est impossible qu'une femme ne soit pas sans une robe de soirée. C'était la robe de soirée. C'est comme ça. Donc il n'y a aucun jugement, hein, je vise personne et tout. Hein. Donc on peut se motiver comme ça, se dire je vais être une princesse, je vais être belle. Je vais être belle, je vais être plus belle. Il ne faut pas se gêner. Donc on peut se motiver avec des choses qui sont du plaisir, qui sont le plaisir des choses. Voilà. Bon, voilà ce que je vais partager avec vous. Soyez à l'affût comme ça des changements. Sentez-vous changer.